Chers amis, bienvenue à notre émission Viens et vois. Salam alaikum, marhaba bikum, azul flaoun. Nous allons continuer notre marche dans la lecture de la parole de Dieu, l'évangile selon Matthieu, avec l'accompagnement de notre cher frère Meki, bienvenue. Merci. Et puis Hassan aussi, merci d'être avec nous et bienvenue. Tout plaisir est pour moi. Vous êtes des pasteurs, c'est bien de le rappeler, vous êtes des enseignants dans l'Église et j'espère que vous apporteriez aussi des enseignements. Et puis Dalila qui est aussi parmi nous, merci pour ta compagnie. Merci. Alors je propose que l'on demande à Dieu qu'il bénisse ces moments. Et avec vous, chers téléspectateurs, nous devons remettre à Dieu toutes choses, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et la prière chrétienne est très facile. Seigneur notre Dieu, merci de nous bénir, merci de nous accorder ta grâce, merci de nous accorder ta bénédiction pendant ce moment de partage de ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, juste un petit et un court rappel de ce que nous avons vu. C'était la généalogie, donc l'histoire, en quelque sorte, la famille de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Alors, je demanderai à Dalila de bien, si tu veux bien, nous lire un passage dans la Bible, donc l'Évangile selon Matthieu, du verset 18 au verset 24. D'accord. La parole de Dieu nous dit, verset 18, « Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Merci. Alors, le passage commence par « Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ ». Deux éléments très importants. La naissance qui est arrivée et Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est Jésus-Christ? Jésus est appelé Oint, ou Sauveur, pardon, et Jésus-Christ est Christ Oint. Donc, on a Jésus comme celui qui va être le Rédempteur, celui qui était tant attendu. Donc Jésus est vraiment celui que nous devons, que nous avons attendu depuis tant d'années. Voilà. Hassan? Oui, on peut préciser que Jésus en hébreu signifie l'Éternel est le salut ou l'Éternel donne le salut. Yeshua. Ouais, Yeshua. L'Éternel, c'est le Créateur. Dieu. Créateur de Dieu. l'univers. Oui, oui. Parce que c'est bien, quand on dit l'Éternel, pour nous c'est compréhensible, mais pour ceux qui ne connaissent pas la Bible et le vocabulaire biblique, certains mots, oui. Donc l'Éternel, Dieu est sauveur. Donc dans la personne de Jésus-Christ, Dieu sauve. Alors, un commentaire sur ce passage. Ce récit dans Matthieu, si nous le voulons comme ayant connaissance des textes de l'Évangile, il est bon aussi de se reporter à l'Évangile de Luc, où on a un peu plus de détails. Oui, alors c'est ce que nous ferons. Donc après Marc.
Et on le trouve dans Luc 1 à partir du verset 26. Hein? Où il est parlé de la naissance de Jésus. Donc Oui. c'est chapitre 2. Non, chapitre 1. C'est le chapitre 1 à partir du verset 26. La Bible nous dit, au 6e mois, Oui, l'ange juste. Gabriel, Jibraïl, l'ange Gabriel, fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, El Jalil, du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. L'ange Gabriel, donc, s'éloigna d'elle. Alors, je répète juste, c'est un mot qui était vraiment formidable, car rien n'est impossible à Dieu. Et en particulier cette naissance miraculeuse, sans l'intervention de l'homme. Et ce qui est intéressant également, c'est l'ange qui va apporter cette parole à Marie. L'ange Gabriel. Et qui appelle, qui dit à Marie, l'enfant que tu enfanteras sera appelé Fils du Très-Haut. Un ange. C'est une question importante. Oui, Et je crois que on parle de l'ange qui vient du ciel. oui, c'est l'ange Gabriel. Voilà. Jibril. Encore quelques mots, ce serait peut-être bien, ce sont des expressions. Hein, Marie n'était pas encore mariée, mais elle était fiancée, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment peut-on encore comprendre avant leur union? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications? Je parlerai juste de miracle. Un miracle et de... Il faut bien comprendre que Jésus est le pionnier d'une nouvelle humanité. Et il était important que sa naissance se fasse sans l'intervention, sans la contribution de l'homme. Parce que l'humanité est en Adam. Et Adam est l'homme par lequel le péché s'est introduit dans la bonne création de Dieu. Donc le péché, la désobéissance à La Dieu. désobéissance, la volonté d'être indépendant dans la définition du bien et du mal. Et qui a contribué à une séparation de l'homme De d'avec communion, Dieu. voilà, et qui a amené à la fois une double sentence, et la mort spirituelle et la mort physique. Et donc la chute. Voilà, en effet. Bien. Alors, il y a quelques expressions ici. Fils de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, on l'appelle aussi, on lui donnera le nom Emmanuel, Dieu avec nous. Ce sont des noms donnés à cet enfant, l'enfant Jésus, comme on l'appelait. Finalement, c'était le roi, le roi, le fils du roi.
Alors, le Fils, est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications concernant le terme le Fils? Mais qui? Alors le terme fils, dans ce que l'on comprend, moi je suis un père, j'ai des enfants, et je sais que c'est mon fils, tel, tel. Mais dans le sens de ce que nous disons ici, on peut aussi dire, quand on parle de fils de Dieu, celui qui vient du ciel. Comme on peut dire, pour quelqu'un qui n'est pas véritablement notre fils, on peut lui dire, toi, tu es le fils de mon pays. Ou de bled. Ou de bled. Le fils du bled. Ce qui fait que quand on parle de fils de Dieu, c'est celui qui émane de Dieu directement. C'est-à-dire qui... D'où cette incarnation, cette naissance miraculeuse de Jésus, où on dit fils de Dieu, qui vient de Dieu, de l'essence de Dieu. Alors, Jésus est né comme un homme, comme nous tous ici sur ce plateau, mais n'est pas venu, la conception n'a pas été faite comme nous-mêmes, par des parents, un père et une mère. Dans la mesure où nous avons l'homme a une identité partagée commune avec Adam, tandis que pour Jésus, son identité, il la partage avec Dieu le Père. Mais il la Dieu partage avec Adam aussi. L'identité de Jésus-Christ. Il la partage aussi avec Adam. Ah non, pas du tout. Mais Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme, oui, oui. Ouais. Mais parce qu'il est né d'une femme, oui, comme nous tous. Par l'action du Saint-Esprit. Oui. Donc, comme on le disait dans une émission précédente, il n'a pas reçu cette malédiction du péché. C'est-à-dire, elle n'a pas fait corps avec lui. Oui, ça, on reviendra dans peut-être aujourd'hui, peut-être dans une autre émission. Mais certaines choses ici, on dit que la conception vient du Saint-Esprit. Et particulièrement dans l'évangile de Luc, où on nous explique avec détail ce qui va se passer. Hein, ce qui va se passer. La notion de fils, fils du bled, comment reconnaît-on que Jésus-Christ est fils de Dieu? En partageant la même nature, le même caractère, en ayant la même capacité en termes de puissance, capacité de ressusciter les morts, capacité de chasser les démons, capacité de guérir. C'est-à-dire que ce sont des œuvres que finalement l'homme ne peut pas accomplir. Pas du tout. Oui. Donc on est d'accord sur le plateau pour dire que Marie était bien vierge. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Elle n'avait pas connu d'autre homme. Elle n'avait pas connu d'autre homme. Justement, c'est ça qui est important, c'est que Jésus étant le promoteur d'une nouvelle humanité, on parlait dans une émission précédente de généalogie, d'arbre généalogique, n'est-ce pas? Il faut bien comprendre que Jésus vient inaugurer, vient ouvrir une autre humanité. Et par conséquent, il ne pouvait pas être affecté par la même semence par laquelle nous avons été affectés. Puisqu'il y a une solidarité qui se joue, qui s'exerce depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Et cette solidarité? Solidarité avec le péché. Donc avec la mort spirituelle et la mort physique. Parce que le péché a introduit la mort spirituelle. Absolument. Et Jésus devait impérativement être exempt de cette malédiction, de cette maladie du péché. D'accord. De l'intervention de l'Esprit de Dieu. Et cependant, il est venu revêtir une nature identique à la nôtre. C'est-à-dire? Il avait besoin de dormir comme nous, de manger comme nous. Il était aussi reconnu comme quelqu'un qui était fatigué, chargé. Donc il était homme comme nous. Il était homme comme nous. Donc c'est pour nous connaître et pour être proche de nous. Donc cette proximité lui permet justement d'être proche de nous. Oui. Oui. On revient, voici, donc le verset 23 dans Matthieu, dit « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Quelques mots avant est écrit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré. »
C'était où? Alors, c'est dans Ésaïe, on trouve ce texte. Chapitre 7, verset 14 en l'occurrence. Oui, c'est Voilà. ça. Donc, si on veut le lire. Oui. ou- Bon, c'est Non, pas c'est nécessaire. pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Alors, ça a été, c'était une prophétie d'il y a 700 ans avant Jésus-Christ. 8e siècle avant. Donc son 8e siècle. sa 8e naissance siècle. était déjà annoncée Annoncée. des siècles avant. Oui. Et c'est ça la puissance de la parole de Dieu qui trouve son accomplissement 7 siècles. Et c'est pour dire que la parole de Dieu demeure et qu'elle va s'accomplir tôt ou tard. Donc c'est pour ça qu'on peut parler d'inspiration Ouais. de l'Esprit de Dieu Voilà. Et surtout de fidélité de la part et de de Dieu. fidélité de la parole de Dieu, que la parole s'accomplit, Et que Dieu veille. qu'elle Il nous s'accomplit. dit Oui. dans ce testament, Dieu veille sur l'accomplissement de sa parole. Dans Jérémie. Car l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, nous pouvons faire confiance, une totale confiance à ces textes que nous avons devant nous. Absolument. Puis parce que nous les avons expérimentés. Ouais. Nous avons fait l'expérience Ouais. de la présence de Dieu parmi nous. Est-ce qu'il y a un autre aspect, quelque chose qui ressort aussi de cette expression, cela arriva, parce que l'évangile, selon Matthieu, il est parsemé de ces Ces rappels, de de ces ces rappels, échos, de de ces ces- réminiscences. Mhm. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut encore comprendre de ces choses? On a une autre précision dans Michée où il est dit « Et toi, Ephrata, Bethléem hein, Oui. Chapitre 5. Chapitre Ouais, 5, c'est Michée, Bethléem. Donc une précision Vision. quant à l'endroit. Et ça, d'ailleurs, on le verra aussi dans Matthieu, où le roi Hérode va se renseigner au sujet de la naissance de ce roi. Donc cette naissance était attendue. Était attendu, était prophétisé, était annoncé, mais était attendu, effectivement, par le peuple d'Israël. Alors, je vous renvoie, ou si vous le permettez, accompagnez-moi encore une fois sur l'évangile de Luc, où nous avons la partie où nous avons lu, hein, parce que Marie qui se demandait comment cela pourrait-il, je ne connais pas d'homme. Alors quand on dit je ne connais pas d'homme, qu'est-ce que ça veut dire bibliquement? Rationnellement et en toute logique, il est évident qu'un homme et une femme, lorsqu'ils sont unis dans une même chair, eh bien, vont concevoir un enfant. En tout cas, l'épouse. Donc le fruit, les enfants que nous avons, moi aussi je suis père de 3 enfants, donc c'est le fruit de la communion de ma femme et de moi. Mais ici, est-ce que vous pouvez encore nous le rappeler, avec des termes, je dirais, des Oui. mots tout à fait Oui. simples? Tout en précisant que quand on dit que Jésus a été conçu par l'action du Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, nous ne devons surtout pas imaginer que cette conception a eu lieu ou s'est faite dans les mêmes conditions que lorsqu'elle se fait entre un homme et une femme, évidemment. Oui. Évidemment, La Bible nous Parce que dit Dieu pas... est esprit aussi. d'une part. La Bible nous dit pas que l'Esprit a connu Marie. Non, Non. couvert de son ombre. Couvrir. Voilà. Couvert de Mais son si nom. vous voulez, c'est la même expression qui est utilisée dans le récit de la création quand l'Esprit de Dieu se mouvait, planait au-dessus des eaux. C'est le même terme qui est utilisé Qui est d'ailleurs. utilisé. C'est-à-dire, c'est surtout l'idée de l'action créatrice de Dieu qui est évoquée ici. Est-ce qu'on peut dire aussi comme si quelqu'un qui prenait un burnous, vous connaissez ce que c'est qu'un burnous? Oui, Non. bien entendu, oui. Non. Je dirais alors pas, là, le burnous, ouais. c'est tout le Maghreb qui s'habille, tous les hommes qui s'habillent. Ah Oui, ouais. il met le burnous là, il fait le... Ah ouais, hein, tiens, voilà, hein. c'est ça. Oui, donc il le couvre. couvre. Mhm. Il le couvre. C'est comme on couvre un enfant. Mhm. Oui. C'est cette idée-là qui Oui, se... oui. C'est ça. Oui. Et puis, Marie qui lui dit, comment cela arriverait-il? Je ne connais pas d'homme. Donc c'est cette communion, et puis l'Esprit donc, la Alors, couvre. Il y a eu juste une réaction, une parole
merveilleuse de Marie qui disait « Une grâce m'a été faite Oui. ». Une grâce m'a été faite. Donc, la grâce de Dieu qui vient visiter Marie pour que cette naissance ait lieu, cette conception ait lieu. Mais avec Dieu, tout est possible, comme il est dit. Oui. Tout oui, oui, est oui. possible. Dieu est un créateur Ah. de la vie. De la vie. Nous sommes nés, nous tous aussi, nous ne sommes pas nés du hasard. Dieu a voulu. Et c'était dans sa pensée que nous naissions nous-mêmes. Mais qui tu n'étais pas chrétien depuis toujours. Ah non. Non, en tant que maghrébin, tu as quand même suivi des choses, des enseignements de tes parents, etc. Oui. Comment, quand tu as reçu pour la première fois ce passage, est-ce que tu te rappelles, bon, ça fait peut-être très longtemps, mais qu'est-ce que ça a fait? Moi, ce qui m'a beaucoup touché, en premier lieu, c'est de savoir que Jésus est venu pour me sauver. Avant que je ne lise tous les textes concernant sa naissance, ses miracles, sa résurrection et ce qu'il a fait par la suite, au travers de son corps, l'Église. Et donc ce que moi je peux recevoir, c'est, à partir de ce texte, c'est un miracle extraordinaire. Dieu peut tout, et je ne me complique pas l'esprit en me disant, en remettant en cause que Dieu puisse permettre qu'il y ait une naissance de cette envergure. Donc j'ai, par la foi, accepté que avec Dieu tout est possible. Est-ce qu'il y a d'autres naissances qui sont, je dirais, qui se sont réalisées de cette façon? À ma connaissance, ouais. jamais. Non. Et est-ce qu'il y a dans la Bible quelqu'un qui ressemble à Jésus dans quel sens? Dans quel sens, oui. Adam, par exemple, lui aussi, il était sans père, il était sans mère. Oui. Quelle est la relation, comment dire, quelle est l'image entre les deux? Deux humanités différentes, à partir de, on va dire, de rien, sans l'intervention de l'homme. Adam est le premier homme, Jésus est le nouvel homme. Deux lignées différentes, à partir de rien. Dieu crée Adam, nous dit le texte, de la poussière de la terre, en lui insufflant un souffle de vie. Et Dieu, en couvrant par son Saint-Esprit Marie, donne à Marie de donner naissance à Jésus en tant que pionnier, chef-d'œuvre d'une nouvelle humanité. C'est bien. Adam a introduit par sa désobéissance la mort, et Jésus, par son obéissance, la vie éternelle. Donc on fait toujours une relation avec Adam. Toujours un parallèle, oui. Et Jésus. Pourquoi? Vous pouvez me l'expliquer? Parce que le projet de Dieu, c'est de créer une nouvelle humanité. Une humanité c'est-à-dire qui reflète donc sa justice, son caractère. Une humanité qui vit dans une stricte dépendance de la volonté de Dieu, c'est-à-dire qui laisse à Dieu le soin de définir pour soi, pour ce peuple racheté, ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Une humanité, un peuple racheté qui vit selon les standards de Dieu. D'accord. Mais autant Jésus a été conçu, autant Marie a conçu Jésus par l'aide du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a agi pour justement consacrer Jésus à cette mission-là. Et nous-mêmes, à notre tour, les croyants, quand nous devenons croyants, nous recevons l'Esprit de Dieu, ce même Esprit, qui nous donne la capacité, la puissance de traduire dans les faits, dans la vie de tous les jours, cette vie nouvelle que nous avons reçue. Et avant justement d'en prendre conscience de ce phénomène, de cette vie, cette nouvelle voie, de cette nouvelle humanité en Christ,
il y a aussi l'homme qui se voit tel qu'il est, à partir de sa chute, désirant retrouver une relation avec Dieu. Et il sait qu'il doit suivre un certain rituel. Et à cause de son péché, à cause de sa séparation d'avec Dieu. Et il y a au fond du cœur de l'homme un désir de rétablir cette relation. Et par ces rituels ou par ce qui a été institué par Dieu pour le peuple d'Israël, et à côté de cela, il y a des peuples qui pratiquaient des sacrifices pour justement être en relation avec des divinités. Et cela nous fait comprendre que dans le cœur de l'homme, il y avait une aspiration d'une relation avec une divinité. Et Dieu, bien sûr, il lit dans un texte, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et donc l'homme est éternel déjà. Qu'il passe par la mort, il y a aussi l'être intérieur, l'âme, qui est appelée à... Il est éternel déjà. Et ce qui fait que cette aspiration dans le cœur de l'homme, eh bien, il y a un soupir, un désir d'être racheté. On peut ajouter, parce qu'il ne faut pas passer outre cette vérité, on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Et dans le sens que vient de développer Meki, Dieu parmi nous, ça veut dire nous n'avons plus besoin de quoi que ce soit pour nous attirer les bonnes grâces de Dieu. C'est-à-dire que la présence de Dieu en Jésus nous est complètement, totalement, définitivement, éternellement assurée. C'est ça, Dieu parmi nous. Ça veut dire que l'homme n'a plus besoin de faire un chemin vers Dieu, mais c'est Dieu qui a fait le chemin vers l'homme. Merci. Bien, chers amis, nous venons de faire un tour, ce qui n'est pas complet. La naissance de Jésus-Christ, lorsque nous disons Fils de Dieu, cette relation est relation spirituelle. Ce n'est pas une relation humaine, mais une relation spirituelle. Eh bien, j'espère que vous aussi, que vous entreriez dans cette relation avec Dieu. Et Dieu veut que vous soyez, que vous rentriez en relation avec lui dans le pardon. C'est facile, il suffit de demander à Dieu et de laisser Dieu agir. Merci. Si vous voulez nous écrire, il y aura un numéro de téléphone, il y aura des données sur l'écran de télévision. Merci de prendre contact avec nous. Merci de nous avoir accompagnés, Dalila, Meki et Arsène, et j'espère vous voir la prochaine fois. À très bientôt. À bientôt.